Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct dans le studio d'ION News pour l'interview de la semaine. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir le ministre de la Bonne Gouvernance et des Services Financiers, Soudia Sisankor. Soudia Sisankor, bonjour. Bonjour. Alors, bien évidemment, avec Soudia Sisankor, nous allons parler de l'actualité. Il y a plein de choses dont on pourra discuter durant l'émission, de l'actualité politique, des polémiques, des questions de gouvernance qui se posent en ce moment même au sein du pouvoir, mais également des deux secteurs d'activité que le ministre Soudia Sisankor dirige, les services financiers et la bonne gouvernance. Donc nous allons discuter de tout ça pendant l'heure qui vient. Soudia Sisankor, merci beaucoup donc d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Nous commençons par reprendre un peu ce qui vous fait partage avec nos collègues, nos confrères de Radio Plus. Avant-hier, on a une interview avec un de nos collègues de Radio Plus. Quand on commente un peu, une polémique, un scandale, on appelle dit comment nous n'avons pas envie, qui peut secouer le gouvernement en ce moment, qui peut enquiquiner, qui peut perturber le gouvernement en ce moment. On utilise un mot, comment vendre l'état politique, un mot, comment commenter, comment machination de l'opposition. Ce qui fait ou base pour dire que le gouvernement est en présence de ce type de comportement. Mais aussi, vous avez anticipé semaine après semaine qui je abordé comme thème d'actualité, qui je abordé comme thème central de cette conférence de presse, qui je stratégie de campagne, comment je peux faire pour que je détourne l'attention de la population de sujets fondamentaux, ce qu'on appelle les fundamental issues, et je projette les side issues. Par exemple, pour moi, on va pas minimiser un problème de, comment on a dit, valeur morale, etc. Mais ce qui retenir l'attention dans décembre 2014, quand nous sommes dans l'élection, nous avons trois thèmes centraux qui nous fait nos campagnes. Premièrement, l'économie est en déclin sous l'Ancien Régime. Il y a une stagnation économique. Beaucoup de secteurs économiques participent marché. Il y a des secteurs comme la construction, le secteur tourisme, même le service financier qui est un petit peu en doute. Il y a un problème de renégociation de la DTA. Il y a beaucoup de coopératives comme MBC, SIC, Casino, je tiens en faillite, pratiquement faillite, DBM, la banque comme MPCB. Ça, c'était la situation dans laquelle nous allons débattre et nous pouvons dire que nous, quand nous vous prenons, nous pourrons redresser tout ça là. C'est là aussi l'aspect social. Pour rappel, un grand monde, un troisième âge, tu peux gagner une pension pas plus que 2000 roupies. Et tu as pauvreté, tu as presque la disparition de la classe moyenne. La classe moyenne qui peut payer l'emploi, mais qui a une dette qui est contractée, qui ne peut pas payer. Tu as un risque que la case a saisi. Tu as un fossé grandissante entre la classe moyenne et la classe possédante. Ça, c'est prouvé par un rapport de la Banque mondiale. Nous disons que nous pouvons réajuster, nous pouvons rééquilibrer nos sociétés parce que nous croyons dans la justice sociale, nous croyons que tout le monde a besoin d'une meilleure vie, besoin d'une meilleure existence. Et au niveau politique, il y a ce qu'on appelle une institution que tu peux bafouer, tu as une ingérence, nous avons aussi un abus. Nous vous rappelons qui l'ancien Premier ministre peut faire. Alors, aussi, tu peux privilégier certains agents politiques comme Mme Sounak, qui peut gagner un garde du corps, qui peut gagner l'auto officiel. Dans code n'est pas si supposé gagner. Alors, où c'est ces trois affaires-là, où c'est le redressement de l'économie, où c'est le social, les mesures sociales, où c'est l'institution, gouvernance, etc. Of course. Mais il y a un autre underlying factor de ce discours politique-là, qui notamment Dedimoun dans sa alliance, un petit peu de manière très très forte, des personnalités importantes. Sanero Jagnat et Pravin Jagnat lui-même, l'actuel Premier ministre et l'ancien Premier ministre, tu peux dire en permanence qu'il besoin revient à
une valeur morale qui plisse en accord avec ce que les Mauriciens pensaient comme étant une valeur importante. Pour où est-ce qu'en ce moment, ce gouvernement-là peut montrer, peut donner une image d'un gouvernement dont les membres attachés aux valeurs morales? Ou bien cette impression-là? Vous pensez quand vous guette le comportement de Saniro Jagnat, vous guette le comportement du Premier ministre Pravin Jagnat, Oui. vous pensez, si vous guette le comportement de la majorité de membres du gouvernement, oui, nous pouvons garder l'équilibre, mais bien sûr, nous ne sommes pas capables de contrôler les faits et gestes de chaque individu, de chaque personne. Il est impossible pour qu'on faire ça. Mais je fais dire qui un problème majeur, c'est comment nous pouvons tackler nos problèmes économiques, comment nous pouvons tackler nos problèmes sociaux, pour que demain, nous, la population, nous pays, y avancer, y progresser, nous faire bien, et que nos populations gagnent meilleure la vie. Nous venons là, of course, dans la deuxième partie de l'émission, mais nous restons un peu à la surface là, par rapport à ce qui va nous causer. Sujet de discussion, peut-être dans le bureau, là, dans la rue, en bas, côté nous, non, pour lui. Zodi, bon, c'est une série là, Zodi, un vice-premier ministre, fin bien présente ses excuses à un ancien ministre devant la Cour suprême, l'inaccepté paye 100 000 roupies pour diffamation, Chakata Issoudun contre Mireille Motte. Ça même Chakata Issoudun là, quelques semaines de cela, nous connaissons qu'il engage une tenir d'un rassemblement public envers une madame. Le député chief whip, pardon, Ravi Ratna, fin traite une madame journaliste de femelle lycéen. Hier, le Gender Caucus est réuni, Maya Noumanjine condamne ces propos-là en des termes non équivoques. Un attorney général, quelques semaines de cela, il a un step down, il a démissionné parce qu'apparemment, il finit d'écrire une lettre qui est pas à écrire, oubliez tous les restes. Il écrit une lettre qui est pas à écrire, le Premier ministre, il demande de démissionner. Un PPS sur une vidéo, sur un WhatsApp obscène, peut circuler, comment tu dis, peu importe, dans Maurice. Un autre député gouvernement lit dans le mettre un precautionary measure, la police, comme un preventive strike, pour empêcher qui peut-être ban l'article sortir au lit, pour cause sur question de moralité, ou même un couple peut accuser d'intimidation et de harcèlement sexuel, ou une réponse un petit peu là, ou même, ou partenaire, ou ex-partenaire de Mazars peut poursuivre vous devant la Cour suprême pour un cas de fraude. Le gouvernement préparait quand même, ou dire que quelques cas isolés. De nous, une série de cas là. Le gouvernement préparait un peu noyé dans la fumée, et on peut dire, pena dit fait. Mais tout dépend comment vous êtes li. Hein? Si on est focus toute l'attention le ban cas comme ça, mais pas ça constate cas qui on dit là qui Il y en a plus. Capable il y en a beaucoup plus. Okay. Tout dépend qui degré. Oui. Par exemple, mon partenaire peut poursuivre moi, mais moi aussi je peux poursuivre mon partenaire. Oui, effectivement. S'il peut poursuivre moi pour 25 millions, je peux poursuivre pour 50 millions. Mais ça c'est un litige commercial. Hein? Et longtemps, la plupart des gens, quand tu parles de travail, tu parles de travail dans le gouvernement. Oui. Mais qui fait des affaires commercial code? Parce qu'ils ont dit, plus beaucoup de jeunes peuvent entreprendre. Ou même un jeune entrepreneur, de même au cas gagner un litige avec un partenaire. Mais quand tu peux aller, on va besoin de la cour. Mais tout ça là, c'est des affaires qui ont besoin de sur relativité. Mais quand on peut dire, un comportement un peu plus sérieux, un peu plus grave. Nous ne pouvons pas minimiser la gravité. D'ailleurs, le Premier ministre dit qu'il n'est pas pour tolérer un comportement déplacé, un comportement qui n'est pas correct. Donc, nous tirons nos repères, nous tirons nos références avec nos premiers ministres. Et nos premiers ministres, ils peuvent tenir ce parole, ils permettent une conduite qui est honorable comparée à l'ancien Premier ministre. Mais qui vous dit à Bandimoun qui estimait que le Premier ministre aurait pu être beaucoup plus ferme envers Bandimoun comme Ravi Ratna, pas nécessairement accepter qu'il y présente ses excuses, enfin, il même pas dire qu'il prenne ses excuses, il regrette son parole, pas même affaire ça, envers un député, un parliamentary private secretary de comment Kalian Tarola, parce qu'il oubliait l'enquête de la police. Les faits sont ce qu'ils sont. Il y a une vidéo, personne ne dit la vidéo là triquée. Qui vous dit à Bandimoun qui peut reprocher au Premier ministre de ne pas suffisamment être dur et inflexible sur ces affaires? Ce qui va vous dire à Bandimoun, c'est qu'il est vigilant
et c'est comprendre dans quel terrain l'opposition permet zut. L'opposition peut faire zut quoi qui zut, c'est ban sain, ban démidieux. Mais je veux dire, c'est encore, c'est pas l'opposition qui dit qu'Alian Tarola fait une vidéo en voice de madame. Non, mais comment vous faites dire, nous pas minimiser ce problème là. Mais seulement, en même temps, qui est dans ce problème qui nous mentionnait là, il y a aussi le travail de fond qui peut faire par le gouvernement. Le bon travail. Aujourd'hui, nous, l'économie sur rail. Nous, l'économie peut connaître une bonne croissance. Il peut continuer à croître. Nous avons un secteur qui est en déclin. Un secteur construction, secteur touristique, secteur services financiers, peut continuer à développer, peut continuer à gagner un taux de croissance intéressant. Le chômage est en baisse. Nous pouvons réussir faire plus de justice sociale. Nous rétablir un certain nombre de régimes d'aide, comme pension de vieillesse, fils d'examen, nous tirons taxe le gaz, une baisse gaz. Tout ça, nous affaires là peut faire pour faciliter la population. Mais l'opposition qui peut faire, l'opposition peut rendre une stratégie de mudslinging, peut être là bout et faire la population croire qui, vous connaissez, dans ce pays-là, comment un parti de l'opposition fait, il y a un parti comme MSM, mais qui n'a pas de vicieux qui là-dedans. Mais qui a créé droit à l'excès. Et il concerne qui parti ça, droit à l'excès là. Et je ne peux pas aller plus loin. Quand on a un leader actuel du PMSD qui se dit qu'il a honte pour porter le nom de Djival. Mais ça qui était ça. Et nous connaissons beaucoup les autres cas, l'épisode Mont Blanc, Bouillon Basse, tu peux faire pique-nique, tu peux jouir, tout ça, ces affaires-là. Dis-vous oublier. Nous oublions l'épisode d'ancien Premier ministre. Qui balle tu peux faire quand tu es au pouvoir? Alors justement, nous causons ça dans sa globalité. Nous ne pas causer ce gouvernement, nous causons l'opposition, nous causons toute la classe politique. Là. Alors, pendant toutes sortes de suggestions qui nous peut tendre là en ce moment, par rapport à sa situation qui nous peut trouver, le comportement, la moralité, entre guillemets, de ban élus, on peut même dire gouvernement, l'opposition, de ban élus, peut un peu questionner, il y a une suggestion qui nous veillé dans le Gender Caucus notamment, pour dire qu'il besoin créer un code de déontologie pour encadrer le comportement, le discours de ban députés dans et en dehors au Parlement. Et une autre suggestion qui nous peut tendre un peu, inspiration du modèle français, une loi sur la moralisation de la vie politique, ou quand tu situes dans un débat. Est-ce qu'il besoin la loi, est-ce qu'il besoin une règle, ou alors, ou dire, ou parmi ces gens qui disent bandimoun soit bon, soit moral, soit pas moral, et c'est eux même qui décident de comportement, et personne, aucune la loi, aucune déontologie, pas pour venir dire là, ou bien agir bien, ou bien pas bien agir bien. Vous connaissez de Maurice, nous avons l'habitude de nous copier. Tout ce qui nous trouvait de haut, nous prendre, nous recopier. Bon, pas dire qui nous pas besoin régler nous ban système, nous ban institutions, comment ça fonctionner. Mais en même temps, nous besoin aussi comprendre que la classe politique, c'est un reflet de la société. Et d'une manière générale, dans la société que nous trouvons, nous trouvons un être humain qui est une bonne force, une faiblesse aussi. Sinon, nous sommes un petit peu au niveau international, nous sommes dans l'histoire. Vous vous rappelez Monica Lewinsky et vous vous rappelez Bill Clinton. C'est lui qui finalement une transformation économique dans l'Amérique. Que parce qu'il y a plein d'emplois. Mais tout ça là, c'est un épisode où nous besoin comprendre qui parfois arrivait, certainement dérapage arrivé. Vous vous rappelez l'épisode de François Hollande, le Vespa. Et tout ça là, c'est des affaires qui existaient. Mais nous pas besoin dévier de l'essentiel. Nous besoin rester focus, nous besoin rester concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il nous a une phase dans nos pays, pendant 9 dernières années, nous sommes en déclin. Du monde qui peut venir de plus en plus pauvre. Du monde qui peut arriver à une situation que tous ceux qui ont un travail, je peux le perdre. Pas qu'il y a manger dans la case. Nous faisons en sorte que même une double pension, nous encore viable financièrement. Bien sûr,
Et nous avons acquis nous qui nous augmente dette, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais nous guettons nos populations avant tout. Nous maintenons le welfare state. Nous pouvons relancer l'économie. Nous pouvons créer un projet qui peut venir, qui nous pense pour créer l'emploi. Nous pouvons venir avec nous pouvons moderniser l'appareil économique, nous pouvons moderniser le système, prendre depuis ce système d'éducation, ce système, le port, l'aéroport, ce système de network routier avec métro express. Tout ça peut faire, nous pouvons moderniser nos pays, nous pouvons faire nos pays viennent plus efficients et plus viables pour qu'ils demain, non seulement créent l'emploi, mais en même temps ils créent richesse nationale. Donc, c'est ça qui qui médias mettent un peu plus l'attention, au lieu qui rapporte en long et en large ce qui, par exemple, un député n'a fait précautionary measure, l'autre là, s'il parle, il pas présenter en cours, ça n'a pas présenté exquise, mais ça finit toujours exister. Il a toujours existé, mais vous pas penser, il y a un pourtant qui m'a dit, on connaît qui peut arriver. C'est pas quelque chose qui peut arriver, ce sont les faits. Ce ne sont pas des inventions quand même. Certainement qu'ils sont bien connus, mais seulement la manière qui nous surmédiatise, il n'est pas bon. Hein? Parce que, dans le cas, il regarde. Une affaire choisir, alors tout de suite, nous disons, OK, mais il y a un step down. Mais par la suite, qui nous trouve. Mais vous pensez un système démocratique pour fonctionner si l'opposition, toutes les semaines, il y a une élection anticipée, et toutes les semaines, vous avez une demande, le Premier ministre, vous prend sanction, vous avez une demande, un tel démissionné, un tel démissionné, un tel démissionné. Mais là, comment nous roule le pays là? Mais chaque parti, chaque bloc politique, il a une stratégie. L'opposition, c'est une stratégie bien simple. Il connaît qui est Premier ministre, comment il sanctionne un, mais plus qu'il vous discrédite le gouvernement, encore plus. Mais il n'est pas pour améliorer la situation. Je dis encore, ou dans MSM depuis un bon bout de temps. Vous commencez à 18 ans. Ou côtoyer le monde politique depuis un bon moment quand même. Ou bien admettre de manière très honnête qui outil dans l'opposition aujourd'hui, le MSM dans l'opposition, si vous profitez de la même situation, n'est-ce pas? C'est it's fair game. Quand même, je ne suis pas capable d'acquise l'opposition, pas faire feu de tout bois, et pas quand Tom a l'occasion, comment Tarola, comment Ravier Gadou, je ne suis pas pour faire en sorte, pour venir détruire le gouvernement, c'est une base là. Non, mais honnête pour dire, non? Mais me penser, on appelle un peu trop. Je parle un peu trop, dans le sens qui, c'est dans bien de cas, la provocation peut venir de la part de l'opposition. Et le gouvernement ne pas céder à la provocation. Nous avons la situation avec Djangir. Ce qui me comprend, c'est qu'il y a une partie de l'opposition, qui peut de Racheteli, et qui, quand pas fin abouti, là, ça servi tout qui a été pression. Mais tout ça là, c'est des affaires qui. Moi, ça même, au PDA, moi, je rentre dans la politique bien jeune. Mais c'est la première fois que je trouve des affaires comme ça. Première fois. Mais, ceci dit, je dis aussi un petit peu l'histoire du MSM. MSM, chaque fois qu'il est au pouvoir, il finit faire face à une turbulence. Il finit faire face à une situation. Comment tout parti, comment tout parti. Oui. On vous rappelle l'épisode d'après cassure MMM PSM. Oui. On vous rappelle après l'épisode Amsterdam Boys, après l'épisode Côte-Maurice Steven République, il y a quatre grands ministres même qui démissionnaient. Nous rappelle l'époque Ramzatan, tout ça là nous rappelle. Mais seulement, à chaque fois, mais ça me final devant l'électorat, la langage de vérité qui nous fait pratiquer et parole qui nous donnait, nous respecter, c'est que nous dire, nous deliver, c'est ça qui nous fait crédibilité MSM. Alors, nous avons un coup de delivery. Je me rappelle d'ailleurs un auditeur qui peut être nous, un spectateur qui peut être nous, pardon, qui pose une question en Sud-Est encore. Nous pourrons prendre une petite sélection de questions et nous vous poser au fur et à mesure de l'émission. Alors, Sud-Est encore, nous dans justement dans le delivery, lié directement là à un volet de portefeuille ministériel qui est le volet de la bonne gouvernance. Ou prédécesseur, Rochi Badin, je connais qui je ne pas tenir nécessairement de synthé, mais n'empêche, Rochi Badin, en tant que ministre de la bonne gouvernance, c'est dire qu'il lui-même n'est pas à l'aise avec certaines nominations. Et c'est même aussi loin pour dire qu'il
Son papa qui est nommé au board DBM par Vishnu Minaraidou, il n'est pas à l'aise avec ça, avec sa nomination. Là, il dit donc, il n'est pas à l'aise avec la nomination. Mais là, plus récemment, donc du coup, là, nous trouvons qu'il finit à Vijaya Sampat, qui sous lequel il y a une enquête, un comité d'enquête qui est institué. D'ailleurs, nous pas connaît quand l'enquête là est arrivée, nous pas encore trouvé rapport là publié par rapport à sa rémunération en tant que directrice de Trust Fund for Special Medical Care. Plus récemment, là, nous avons Christelle Sohan, qui fait nommer High Commissioner de Maurice dans l'Australie, tous les deux. Ici, nous tenons Anilou Gayan, qui est là il y a quelques 2 semaines de cela, qui n'est pas nié, qui a une relation spéciale entre lui avec Vijaya Sampat. Personne dans ML n'a pas nié le fait que Christelle Sohan avec Ivan Kodabedu ait une relation spéciale également. Ou pas interpeller, ou comme ministre de la bonne gouvernance, pour ça des situations-là, ou pas dire que le gouvernement a fait l'économie de sa qualité situation-là pour ne pas créer même perception, comment tu peux causer, ou même tel Dimon, il a tel avantage, ou tel Premier ministre, ou tel vice-premier ministre. Bon, bien sûr, nous besoin consigner, régler nos système, etc. Mais nous causons cri-cri. Hein? Quand on prend un gouvernement, quand on prend l'establishment, il y a un aspect qui vous a guetté, c'est dans qui on peut mettre confiance. Oui. Bien sûr, dans Maurice, on a dit qui dans le journal, je dis bien tel, tu as nommé un tel, tu as nommé un tel, je suis plus compétent, je n'ai beaucoup plus de qualifications. Mais ça va une personne là. Dans beaucoup de cas, quand nous nommons certainement du monde, je fais décevoir nous. Mais nous devons guetter aussi, nous devons guetter ce qu'on appelle stabilité du gouvernement. Oui. Nous ne sommes pas capables de prendre un du monde, la cause de une qualification de base, la cause, les compétents, nous ne prenons nous mettons dans une institution, et qui les fait, les leak information, les undermine le gouvernement, les undermine le système là, les créer instabilité dans le gouvernement. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais où comment et c'est-à-dire qu'on peut cause, ça va une personne qui finit nommée là. Je me pose la question. Mais si le régime travail, si vous là, je peux une nomination, ça va là. Je peux être nommé. Par exemple, si demain, tu as un autre régime, je peux nommer d'ailleurs ce garçon. Pourtant, il y a pas garçon qui gagne. Pourtant, il y a un professionnel. Oui. Mais je ne dis pas si vous gagnez ce sens. Mais vous voulez dire que quand un gouvernement, quand Banna finit de soutenir, vient au pouvoir, là aussi, je n'ai pas besoin de c'est que où peut dire où donc comme ministre de la gouvernance, c'est que puisque Banla peut faire ben aussi nous besoin faire et le système là pour continuer à perpétuer comme ça. Pas pour une dose d'objectivité, pas pour une dose de hauteur dans les nominations. Bon, peut-être pas saisir bien commencement on dit nous besoin consigner améliorer le système là. Ouais. Mais seulement une société pas transformer dans des jours bien sûr. Il transformer peut-être 50 ans, 100 ans. Hein? Quand tout le monde pour commencer à jouer les jeux, quand un monde qui met là dépasse ses compétences, il finit vraiment, réellement, il fait ce travail avec compétence et qu'il n'est pas fait parti pris, oui, là, nous avons un monde qui est indépendant, qui est intellectuellement fort, qui est nasseux, mais jusque-là, nous ne pouvons pas mettre, comment dire, nous ne pouvons pas mettre un chic dans chose. Dans poulailler. Dans poulailler. Dans poulailler. Hein? Alors, nous pouvons gagner un peu de questions qui peuvent venir sur nos pages Facebook par rapport à ce débat qui nous peut gagner là. Il y a une question qui nous vient, quelquefois, je prends un peu à la volée. Nous avons des gens qui peuvent demander, nous poser la question, qui vous pensez de la relation qui est là en ce moment entre le pouvoir et la presse? Regardez, moi, je bien clair là. Hein? Je pense que la presse, il y a un rôle important pour jouer. Quand on entend ça plusieurs fois, oui. Et quand il gagne sa perception qui beaucoup croient ça, moi, hein, parce qu'il fait partie de la presse. Parce que parfois, on gagne l'impression qu'il y a un politicien vient flatter. Oui. Moi, personnellement, en toute sincérité, je dis, la presse a un rôle important pour jouer. Oui. Mais seulement entre rôle qu'il y joue et quand il désaute une barrière, il saute sa limite là, il commence à mener un rôle, comment je t'appelle ça, investigative journalism. Oui. Quand on rentre dans ce rôle d'investigative journalism là,
Ça coûte là, je même, je parle drafter un document. Je même, je parle de certaines réponses à une question qui floue. Non, ça bout qui peut dire pas, mais c'est investigative journalism. Ça c'est Mais autre chose. non, on peut dire, investigative journalism, c'est un genre journalistique qui est tout à fait noble. Tout ça là, quand c'est fait, quand c'est pratiqué dans les règles de l'art. Mais tout ça là, quand on commence à rentrer dans sa manne qui a été cinéma là. Ouais. Mais finalement, nous pas connaît des limites rôle qui la presse indépendant, qui la presse qui pas indépendant. Quand on trouve un journaliste, je veux dire, qui nous pas besoin de tromper d'adversaire. Mais, quittez, journal, la presse, là, pour amener un rôle indépendant. Nous ne pouvons pas dire qu'ils ont besoin de faire ce que le gouvernement peut faire. Mais non plus, je te faire les jeux de l'opposition. Parce que l'opposition, nous avons déjà une opposition officielle dans le Parlement. Nous avons un leader de l'opposition. Nous avons plusieurs partis d'opposition. À ce temps, nous avons l'opposition extra-parlementaire. Et nous avons aussi une ONG qui fait l'opposition systématique. Sans réfléchir, quand vous pouvez amener n'importe qui projet, vous pouvez donner un PMI à l'hôtel, ou on a une manifestation faire. Vous pouvez donner vous pouvez faire projet métro express, manifestation faire. Vous pouvez faire tel projet. Ça veut dire un côté, qui je peux dire nous, je t'attache nous la main, nous les pieds. Là, je peux dire nous, ou pas galouper, ou pas galouper assez vite, parce que nous avons envie à vite. Mais ce n'est pas possible. Mais là-dedans, la presse. La presse, son rôle, c'est qui les bisins gardent l'équilibre. Si le gouvernement réellement parle d'une très mauvaise direction et qu'il hypothèque l'intérêt de leur population. Moi, je dis bien l'intérêt de la population. Les pays hypothèquent l'intérêt du pays. Oui, là, moi d'accord, qui bizarre agir comme un contre-pouvoir, comme un garde-fou, pour nous capables de protéger nous. Mais quand nous guettons tout ce qu'ils ont raconté, il y a un scandale, d'une manière générale, il existait un peu partout et il n'est pas vraiment vient secouer le système de fonctionnement, le système démocratique. Bon, et un député, il fait une faute. Ok? C'est pas il prononce un des mots qui est assez fort. Bon, ça, on ne peut pas éliminer ça. Hein? Impossible pour éliminer ça. Moi, je donne une garantie, même dans 50 ans, dans 100 ans, pour toujours être un populiste. Qui peut venir pour dire ceci, pour dire cela. Pas pour éliminer ça. Because this is human nature. You cannot change human nature overnight. Ou besoin capable de faire ce qu'on appelle une progression graduelle. Quand vous êtes dans une société européenne, vous arrivez à un niveau de culture, à un niveau d'humanité, la manière de vivre, hein, avec quantité de valeurs, qui quantité de respect. Bonjour, bonsoir, monsieur, madame. Et je ne prends beaucoup l'année pour faire ça. Ils rentrent dans le système de l'éducation, comment on éduque les jeunes, qui demain ont besoin de respecter au prochain, ont besoin de privilégier les valeurs. Mais tout ça, là, il faut prendre le temps pour nous atteindre cet objectif-là. Mais, pas dire moi qui, ou pour prendre ça comme un thème central, ou dire, vous connaissez, si nous restions en paix, tout le monde de l'opposition, ou ça fait mettre même qu'à été chemise, même qu'à été costume, peindre votre CV bien, faire paraître propre, faire paraître neat, ça pour faire nous pays avancer, et tout le monde pour vivre extra bien dans ce pays-là. Ça pas pour arriver jamais. Alors, nous venons le ministère maintenant. Le 24 janvier, c'est le 24 janvier qui vous prête serment comme ministre, où nous passons un petit peu moins que 9 mois là, ou pour boucler au premier année en tant que ministre de la bonne gouvernance et des services financiers. Bon, Rochibaden Diali, hein, c'était pour lui, c'était un ministère qui s'est taillé un peu sur mesure pour lui. Où on rentre là-bas depuis 9 mois, on commence à prendre au moque. Nous commençons par le volet de la bonne gouvernance. Qui on a apporté jusqu'ici dans ce dossier qui on va dire, presque inconnu par Rochibaden jusqu'à janvier, avant qu'il y refuse prêtement de nouveau comme ministre. Qu'est-ce qu'on a apporté concrètement dans ce ministère-là, sa partie bonne gouvernance là? Bon, on va pas être méchant envers Rochibaden, mais je bizarre exprime-moi. Quand on prend un ministère-là, franchement, je suis choqué. Je ne vais pas exagérer. Parce que dans le ministère-là, surtout quand mon bureau trouvé, c'était un bureau vide.
Patina, c'est qu'on appelle ban unité technique. Oui. Parce que, d'accord, moi, Oui. qui bonne gouvernance, c'est un technical Bien sûr. issue. Oui, oui. Service financier, c'est une unité technique. Oui. Rochibanef, façon dont il peut fonctionner avec son advisors. Oui. C'est un petit groupe advisors. Quand l'une démissionne, mais quand je tout une démissionner en même temps. Donc, le ministère là, c'est vide. Oui. Tu as tout à refaire. Donc, quand on commence à avoir une priorité, tu as beaucoup de priorités, tu as beaucoup de pression de l'OFS6 à l'époque là. Oui. Tu as certainement un dossier brûlant, comment Sobrino, comment les autres. Donc, quand nous analysons un petit peu fonctionnement de ce ministère-là, bien sûr, on met plus l'emphase au secteur financier, le service financier, parce que pour moi, avec le challenge qui est là, l'accord de non-imposition avec l'Inde, et que problème qui est là, ça veut dire c'est un manque de collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Oui. Donc, ce qui fait que finalement une urgence qui fait crop up, qui fait créer. Mon business relance le Financial Services Consultative Committee, que le secteur privé, je représenté, ainsi que le secteur public. Nous utilisons travail la main dans la main pour nous capables passer un cap important, comme la signature du Multilateral Instrument, qui le CDE impose au nous. Nous venons nos volets financiers, nous venons au secteur financier, un petit peu juste après là, mais nous faisons un petit recap des affaires qui Rochibadan, qui spearhead un petit peu, qui défend ça beaucoup, c'était Good Governance Integrity Reporting Act. Et ça, l'institution Integrity Reporting qui s'en met en place là. Et ça va Good Governance and Integrity Reports qui Rochibadan fait faire au niveau de plusieurs administrations, tu as MBC notamment, BPML. Bon, il y a ce truc-là, on est capable de dire qu'il n'est pas important, on est capable de dire que ça n'est pas important, mais n'empêche, c'était en train d'être fait. Pour est-ce que vous considérez qu'il bien continuer dans sa voie-là? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que le board qui est généré par Good Governance Integrity Reporting Bill, peut fonctionner? Est-ce que vous faites en sorte de continuer à faire ça Good Governance Reviews là? Ou alors pour vous, ce n'est pas une priorité du moment, comme on peut dire, c'est peut-être le secteur financier qui est plus important pour GTSTR? Non, on ne peut pas dire qu'il n'est pas prioritaire. La bonne gouvernance est extrêmement importante, surtout dans le contexte actuel. Oui. Quand nos ressources limitées et nous devons faire sûr qu'ils nous génèrent plus avec moins. Hein? C'est ça l'efficience. Mais je ne suis pas trop d'accord que chaque petit problème qui est là, nous prend un armada de personnes, nous envoyons là-bas, nous faisons l'enquête, et qui, quand on finit de faire l'enquête, là, on a un rapport qui passe aussi pendant des mois et des mois, il reste là. Donc, tout cela pour moi, c'était un choc qui se peut faire. Mais bien sûr, ce qui peut créer ce qu'on appelle une certaine pression, le comparatif, pour qu'ils ne pas faire ce que je peux faire dans le passé. Ça veut dire, magouille, c'est un problème. Mais il y a une autre façon faire les mêmes affaires. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est éduquer nos administrateurs. Oui. C'est ce qui motive faire une réunion avec tous les chefs de service civil, avec le président des coopératives, les CEOs, le Premier ministre est présent, le vice-premier ministre est présent, le député Premier ministre est présent, le ministre mentor est présent. Donc, moi, je dire que pour nous, c'est nous besoin éduquer nos administrateurs. Faire eux devenir efficients, faire eux comprendre que nous, un petit pays, nous avons bien de ressources et qui ne sommes pas capables régulièrement engager nous dans une activité contre-productive. Donc, pour moi, je pense que la meilleure façon pour nous faire, c'est que nous établissons ce qu'on appelle un Office of Good Governance.
Un Office of Good Governance, d'ailleurs, ça c'est maintenant même, je vais gagner l'occasion, cause avec le représentant World Bank, pour qu'il nous gagne un coup de main, pour nous capables mettre en place sa structure-là, cette institution-là. Et il est capable d'aller bien loin, cette institution-là, si nous connaissons les bonnes bases, en termes de meilleurs principes de bonne gouvernance. Vous connaissez qui un pays scandinave bien avancé. Oui. Les quatre problèmes bien banals, comme par exemple Islande, il fait. Par exemple, c'est une consommation de tabac parmi madame qui est élevée. Mais je ne trouve solution de ne réduire ça. Un problème comment dans l'Inde, on a fait une étude qui fait pour ça constater les temps là pour nous gagner un jugement d'un case, delays in court cases. Nous sommes capables d'étudier, par exemple, problème de ce qu'on appelle délinquance juvénile, un problème de la drogue. Mais ça, nous permettons cette institution-là au niveau Maurice. Mais doucement, nous sommes capables de venir un centre régional d'excellence pour nous capables de partage de connaissances. Donc, moi, je vais dans sa façon-là. Je vais aller plus vers the soft method pour qu'il nous éduque, nous administrateurs, comparé à l'ancien ministre qui, lui, peut servir ce qu'on appelle the big stick. Il y a un carrot et big stick. Lui, il servi big stick, il fait l'enquête et finalement, l'enquête n'a pas abouti à rien parce qu'il n'est pas bien ficelé. Et à chaque fois, quand on peut reprendre action, finalement, on trouve qu'il légalement, on n'a pas le droit de faire ça, légalement, on n'a pas poursuivre un tel, légalement, ça rapport même pas tenir. Mais il vient comme ça. Alors, les gens qui peuvent suivre nous au Facebook peuvent poser nous bonnes questions. Ici, nous formons, ce n'est pas en question à la fin de l'émission, nous passons à la volée pendant qu'il va nous envoyer. Alors, une question qui nous revient plusieurs fois. Moi, il y a un peu de monde qui est un petit peu chagrin, qui Premier ministre, pas dans une circonscription numéro 10, côté où Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est, je peux dire, je nous pose la question, je peux guetter dans le numéro 8, comme progrès, comme projet peut inaugurer comme ça. Je peux dire, nous, expliquer un peu qui va un projet pour réussir faire aboutir dans une NPPS également, le fameux Cayenne Tarola, dans une circonscription, qui va un projet pour réussir faire aboutir dans la circonscription numéro 10, côté Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est. Plusieurs. Pratiquement tous les mois, nous pouvons faire une inauguration de un centre communautaire, de un village council, de un halls, que de gens sont capables de pratiquer un sport. Mais nous pouvons aller plus loin. Et dans le marché de Bel Air, qui est un projet qui date depuis beaucoup d'années, qui 3 anciens ministres travaillent pas fini de réciter rien. Et là, nous avons fait une site visite. Nous avons une session de travail élargie avec tout le ministère concerné. Nous avons identifié un terrain que nous pouvons aller. Le souci, c'était rentrer sur aussi des véhicules. Nous pouvons faire land acquisition. Mais nous devons comprendre qu'il parfois, c'est que nous pensons qu'il y a des affaires à faire vite. Il n'est pas comme ça. Parce que nous parlons, comment dire, nous faisons un projet qui, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, nous commence à jouer, qui peine chemin pour sortir, peine place pour mettre machine, pour nous choses, qui a été projet de faire. Donc nous voulons faire un projet intégré, que nous sommes capables non seulement mettre le marché, mais en même temps, il y a un espace de loisirs. Et à côté, il y a aussi un projet pour nous faire une piscine. Tout ça, nous peut dans Bel Air. Mais comme ça, nous faisons électrification beaucoup de terrain de football à Montagne Blanche, à Petit Paquet. Nous faisons faire un terrain de volleyball. Nous pouvons aller même. Nous connaissons nos circonscriptions faire face à beaucoup de problèmes de l'eau. Il y a un treatment plant qui peut faire dans la Grande Rivière Sud-Est, à Pont-Lardier. Asphaltage de la route. Tout ça là, nous peut faire. Mais comment on peut dire, ça affaire-là, il prend le temps. Il y a une médiclinique qui nous peut faire à Bel Air. Nous avons les autres projets de décongestion routière qui nous discuté entre Trou-de-Douce et Bel Air. Ça, nous discuté. Alors, il y a une autre question un peu sarcastique qui me revient quelquefois. C'est, je peux
Dis-moi qui peut suivre nous le Facebook, peut poser la question. Comment opérer ici explique à Ouban demandant du numéro 10 ce qui n'est arrivé dans ce qui a step, dis-moi qui appelle la languette. Oui, comme on disait au début, c'est qu'il n'est pas capable de contrôler le comportement et les faits et gestes de chaque personne. Et le Premier ministre est très dur. Il dit qu'il n'est pas pour tolérer ce genre de comportement-là. Mais il y a un épisode malheureux et nous pas cautionner ça moi-même et nous pas au niveau du parti, au niveau de l'alliance, certainement nous pas là pour cautionner ça qui a été situation, ça qui a été affaires là. Mais comment on peut dire, pour dire la population qui nous est lié au bas d'un un programme pour travail, pour le développement du pays, pour améliorer la situation de la population. Nous pouvons travailler dans cette direction, nous pouvons mettre en application nos programmes à la lettre, un par un. Donc, il y a certes un incident qui nous pas capable de minimiser sur l'importance, sur l'impact, la crédibilité, mais je toujours croire que c'est un épisode qui nous peut surmonter avec les temps. Alors, nous revenons au secteur financier, nous reprenons le cours de nos bonnes questions. On arrive, on reprend le ministère à un moment assez crucial quand le processus de remboursement de nos clients Super Cashback Gold avec Brahma Asset Management est fini. Aujourd'hui, tu dis c'est encore, est-ce que vous pouvez rassurer les gens qui peuvent nous, que tout le monde qui est censé recevoir un remboursement, parce que je suis un client SCBG, je suis un client Brahma Asset Management, tout ça, ils finissent recevoir votre l'argent? Oui. D'après ma dernière information qu'ils m'ont gagné, 95% de personnes à qui nous fait un off et qui paraît dans la presse, remplis de formes, fin être remboursé. Oui. Donc, ça 5% restant là qui était ça 5% restant là, c'est soit c'est un cas qui pending au niveau de ma institution, soit une enquête peut faire, soit une personne qui pas à Maurice, ou soit lui aussi capable une personne qui pas fin accepter la proposition. Oui, oui. Mais je peux dire que ça c'était un très très gros problème quand on prend le ministère. Je peux dire presque tous les jours, moi je peux gagner un call, pas seulement de mes clients, hein, mais aussi de mes syndicalistes, même mes journalistes. Tu peux poser la question, est-ce que vous payez? Puis arrive 30 gens là, dans une semaine, dans 2 semaines, vous payez. Mais quand vous gagnez cash, vous payez. Ici, un problème vraiment colossal pour surmonter. Mais avec le coup de main du Premier ministre, avec une coordination qui nous fait, nous arrivons à trouver une solution. Et je ne peux pas dire où si je suis là-bas avant ça, tu peux franchement un résultat bien différent. Mais qu'est-ce que vous faites différemment? Mais quand fin arrivé, quand c'était ma mauvaise décision fin prend, au niveau britannique même, fin perdu de l'argent inutilement. Au départ même, quand on fin décide le quantum, la modalité de paiement, pas fin décide le base rationnel. Commençons à dire payer 500 000. Oui. Là, il y a des gens qui ont 3 policiers. Je gagne 3 fois 500 000. Oui. À certains gens qui lit, il y a 1 million. Il gagne 500 000. Mais quand il y a 3 millions, il peut gagner 1,5 million. Oui. Tu comprends? Donc, finalement, comme ça, là, il dit non, mais nous sans ça, nous venons une autre méthode. Pas fini, c'est ce qu'on appelle une approche rationnelle, une approche globale. À la base, ce qui t'y manquait, c'est une analyse financière qui donne nous la piste qui nous va poursuivre. Si vous faites erreur, l'eau ou recette que vous gagnez, si vous faites erreur, le montant que vous êtes capable de générer avec mon actif qui est là,
Mais là, même calcul là, faussé. Il faussé. Oui. Si par exemple, je prends un exemple. Hein. Si au lieu, on peut dire qu'on a un asset de 1 million, dans la tête, on peut dire qu'on a un asset de 4 millions. Mais on dépense à hauteur de 4 millions. Oui. Alors qu'il réellement, on paye 4 millions ou on a 5 millions. C'est qu'il y a vraiment la question, maintenant qui, moi pour une partie à 5%, là, une question ensuite là, mais maintenant que vous pouvez dire qu'il va rien fait, etc., est-ce qu'ils sont en mesure de dire à qui peut nous si la gestion de l'affaire BAI et le remboursement de mon ancien client BAI, une coûte casse à l'État et à un contribuable? Certainement une coûte casse. Beaucoup Qui casse. nous peut causer là? Parce que Rochi Badin, sur les motifs, tout le temps, il se peut dire non pour rembourser tout le monde sans qu'il l'État pour mettre la main dans son propre poste ou bien mettre la main dans un poste contribuable pour rembourser. Ou dire non, mais qui nous peut causer là? Qui va aller nous peut causer? Mais moi, besoin de dire aussi, pas juste Rochi Badin qui a blâmé. Hein. Oui. Si vous êtes là, à la source, ce problème-là. Le problème-là, principalement, c'est Ramgoulam et Djival. Oui. Djival qui cautionne Oui. sa système-là, bout en bout. Oui. Et les fautifs, quand tu casse, qui l'État nous a déboursé, il dépasse mon imagination. Jusqu'à présent. Vous êtes clair là. Quantifiez les chiffres là. Oui. Laisse-moi expliquer. Oui. Nous avons injecté presque 10 milliards. L'État nous dépense 10 milliards 10 pour milliards. régler le problème BAI? Non, c'est que moi, je dis, l'État, il décaisse 10 milliards. Hein? Oui, mais est-ce qu'il C'est se là casse ça? 3,5 Est-ce qu'il se milliards. casse ça ou bien casse qui BAI il récupéré? Mais attends, laisse-moi expliquer. Nous avons 3,5 milliards au départ qui s'y prend. Oui. Et là, nous prenons 6,4 milliards, Oui. qui fait à peu près 10 milliards. Oui. Mais de là, moi, je vais dire que le gouvernement, il perdit 10 milliards. Oui. Hein? Comme le gouvernement perdit, c'est ma question. Non, je ne peux pas dire que c'était là comme Mais le gouvernement perdit dans la transaction? Non, mais nous encore, il y a l'espoir que nous sommes capables de générer certaines recettes à partir de la vente de certains Mais actifs. quasiment, on n'est plus actif. Non, nous sommes actifs. Comme quoi? Nous avons la Mobank, nous avons NIC, Oui. nous avons Apollo, Oui. nous avons tout ça là. Hein. Donc, nous sommes actifs. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il quand même, il crée une pression financière énorme. Si une personne responsable qui ont dit peut donner une leçon de gestion, peut donner une leçon qui ce qu'ils sont capables de faire plus devant, Oui. mais quand on regarde la manière qu'ils ont dit gérer les finances publiques dans le passé, ajouter avec ce hedging, ajouter avec tout ça, dilapidation, déficit qui tient au niveau MPCB. MPCB aussi, c'est un gros problème, ça. Hein? Oui. Mais tout ça là, quand on dit pour réaliser, qui a été héritage, nous gouvernement, hérité en décembre, mais si vous passez dans une gestion efficace, mais nous sommes dans un gros problème. Hein? Donc, nous pas fini aucun déposant la paix de l'argent, nous faisons une garantie de dépôt. Et ça, il y a une grande chose. Hein? Alors, sinon, tu peux faire un rundown, Ouais. quand du monde, tu peux descendre le chemin, et là, tu peux suicider. Ou pas croire ça, ou? Pas d'arriver, heureusement. Alors, nous causons des besoins, justement. Est-ce que vous êtes capable de comprendre, c'est encore la frustration de certains gens qui disent qu'ils sont estimés que le dossier légitime. Je n'ai devant FIU, je n'ai devant qui de droit, je mets tout papier sur la table. Je pense qui ont besoin de gagner maximum remboursement, to which they are entitled, of course. Mais quand je regarde à côté, je trouve un Dimoun, comme par exemple le frère de Prakash Mantura, qui a investi 110 millions dans Super Cash Bagol et Brahma Asset Management, et qui a réussi à récupérer 70 millions, tandis qu'ils ont, pour une somme parfois 10 fois moins que ça, c'est encore peu attendre. Qui vous répond ça, Dimoun, qui est frustré et qui a l'impression que l'institution peut être figure pour agir et n'a pas gagné de first track, et les autres peuvent attendre, prendre la bougie rouge et toujours pas payer un remboursement. Non, nous ne sommes pas capables de simplifier ça comme ça. Hein? Quand nous faisons une proposition, c'est une proposition au pourcentage. Oui. Je dis 70%. Oui. Mais si vous mettez 10 millions, vous Oui. gagnez 7 millions. Oui. Oui. Si vous mettez 100 millions, vous gagnez 70 millions. Oui. À ça, vous dites, ben, non, on connaît, mais moi, je gagne 7 millions, l'autre là, il gagne 70 millions. Ce n'est pas comparable. Oui. Hein? Il paraît qu'on va dire, quand on va dans l'examen, si vous passez 50%. Puis, la personne qui gagne 50 là, il passe, c'est qu'il y a 49 là qui arrive. Il fait, mais qui dit pour contester ça, Oui. il vous dit non, vous connaissez la cause N point, Oui. vous pouvez faire moi faire. Oui.
Mais dis pas comme ça. Mais au-delà de la manière un peu absolue que vous pouvez mettre, in relative terms, ou qu'à va sur Bandimoun, qui personne pas un traitement de faveur pour qu'il se dossier. Personne pas un traitement de faveur. Moi, j'ai dit haut et fort. Et la loi fin respectée dans son ensemble. Et nous fin applique les mêmes critères à tout le monde. Oui. Hein? Pas question qui X gagne un traitement de faveur, Y d'ailleurs. Le frère perd la cour, il perd le challenge. C'est un aspect de sa proposition-là. Oui. Mais que voulez-vous? Lui aussi, il senti qu'il finit lésé. Parce que quand il perd, il n'a pas perdu 3 millions. Comment ça dit qu'on met 10 millions là? Oui. Il peut perdre plus. Oui. Vous comprenez? Donc, finalement, l'enquête au niveau de integrity reporting, au niveau de bonnes instances, fait l'enquête. Quand on peut mentionner certains cas, quand vous fin donne toujours le papier, ça, nous c'est fast track pour que personne pas senti comme si peut bloquer initialement. Et ça aussi, moi, capable de dire que beaucoup de bonnes cas fini réglé. D'ailleurs, quand vous avez le problème de BAI, nous pas tant grand chose aujourd'hui. Donc c'est un grand problème qui nous tackle pour le pays. Mais il y a Premier un item. ministre, il y a un grand part de contribution là-dedans. Mais il y a un item très important, qui n'est pas anodin d'ailleurs dans les affaires BAI, qui est en cours à l'agenda. Là, nous nous fait trouver, il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela, SCC finit condamné par un tribunal arbitral à payer quasiment 5 milliards à Betamax pour rupture de contrat. Daoud Rawat, lui aussi, il fait un temps de procès au gouvernement mauricien pour manière qu'il démantèle ce groupe. Un procès quand même de 1 milliard de dollars, 36 milliards de roupies. Ou serein par rapport à ça l'arbitrage, ou pas penser qu'il là ou pas quantifier comme l'État a perdu dans la gestion de l'affaire BAI, mais ou pas penser down the road l'État capable de perdre encore 5, 10, 15, 20 milliards de roupies encore dedans. Bon, pour Betamax, je vais dire une affaire. Oui. Betamax, nous allons devant l'électorat, au final d'une élection. Oui. Nous dire qui ça contrat qui la famille Bonjeune a gagné, et l'autre famille pas pour gagner ça. Oui. Et qui ça contrat là, il fait en béton pour qu'aucun gouvernement pas capable d'attaquer ça. Donc, nous allons nous faire campagne. Mais pourtant, on attaque, ils ont condamné à 5 milliards de roupies de dommages. Mais la population, ça paye ça. La population, il donne nous raison, il dit oui, nous pas d'accord avec ça qui a été contrat là. Oui. Mais quand nous venons au pouvoir, qui nous fait? Nous disons non, nous pas pour prendre action. Oui. En ce qui concerne l'autre problème qui vous peut dire, BAI, quand M. Rawat, il peut poursuivre. Moi, je pense, ou bien poser la question, mais tous les biens qui sont là de la BAI, il appartiennent à M. Rawat, ça. Alors, get insurance act. Oui. Ou pas gagner droit utilise l'argent des policy holders pour faire ce que vous faites. Tout ça, vous avez pensé? Oui. Bon, et la loi avec l'esprit de la loi, nous, dans nos consciences, nous finalement l'électorat, nous disons que le contrat de Betamax n'est pas dans l'intérêt du pays, n'est pas dans l'intérêt de la population, l'IP quelque part et l'IP draine les ressources de la population et qui n'est pas capable de continuer à cautionner ça quand nous venons au pouvoir, si nous dévorons ça. Nous avons les mêmes affaires pour BAI qui n'est pas capable de continuer à mettre nos secteurs financiers à risque parce que la BAI est en faillite et il y a plusieurs rapports qui confirment ça. Malgré que tout ce qui Duval vient dire dans le Parlement, donne la garantie que BAI est un groupe solide, BAI tient beaucoup de bonnes assets, mais tout ça c'est menti. Tout ça c'est menti. Et bon événement qui finit arrivé après,
fin prouvé. Donc, Qui, c'est un mensonge. Donc, bottom line, le gouvernement assume les décisions par rapport à Nous Betamax, assume les à décisions BAI, pleinement. et nous assume les conséquences éventuellement financières de cette décision. Mais nous gagnons bénédiction du peuple pour faire ça. Oui. Nous gagnons Non, le bénédiction peuple du peut-être pas t'y connaît, qui non. conséquences financières. Hein? Mais non. Je ne vais pas t'expliquer qui s'y casse contrat pour bien payer 5 milliards, non. si démanteler un groupe pour bien, si arbitrage condamne nous pour bien payer 5, 10, 15, 20 milliards. Le peuple est souverain. Le peuple, n'est pas d'accord contre Betamax. Il n'est pas d'accord qu'il tu peux continuer à ramasser avec du monde et que tu peux financer une activité qui tu peux faire, qui est en faillite. Oui. Pas si d'accord. Et nous ne sommes pas capables d'hypothéquer le pays. Oui. Nous devons protéger nos pays, nous devons protéger nos systèmes, nous devons protéger les petits épargnants, les petits gens qui tiennent l'argent dans la banque, les petits gens qui contribuent à l'argent pour la police d'assurance. Mais nous protégeons tout. Dont l'intérêt a été plus ou moins préservé dans les exactement. Oui. Les intérêts des policiers voleurs ont été préservés, les intérêts des déposants ont été préservés, les emplois ont été préservés. Tout ça là, ils nous préservés. D'ailleurs, IMF, il prend Maurice comme un exemple qui nous réussit à résoudre un gros problème, un problème systémique, nous appelons ça. Oui. Un systemic issue. Si nous ne pas tackler ce problème-là, il faut gangrène le système, il y a un cancer, la gangrène qui ronge l'écho, donc finalement, un jour quand on peut dire bout, ou tomber en place au bout. Alors, nous causons un peu maintenant le secteur financier de manière plus spécifique, le régulateur. Oui. Le Financial Services Commission, qui est le principal régulateur du secteur financier à Maurice, quand même, c'est un bateau qui nous a dit son gouvernail, en tout cas sans capitaine, depuis plusieurs semaines déjà. Est-ce que le secteur financier qui contribue 12% du GDP nous pays, capable de permettre un régulateur qui peut paraître un boss sur la tête, qui paraît un peu sans direction ces derniers temps, qui peut paraître peut prendre une direction, qui peut prendre une décision d'un sens ou bien dans l'autre sens, patron peut venir, peut aller, pas connaître ça qui dirige. À un moment que le secteur financier contribue autant dans le pays, combien de temps nous avons afford que Financial Services Commission reste comme ça dans le flou? Non, Financial Services Commission, il y en a un CEO. Oui. C'est Chairman Board. Harvest Sigulam. Oui, oui. Et le chairman du board, c'est l'UFS. Oui. Non, vous pensez, c'est l'ancienne situation que vous pouvez commenter. Oui. À l'époque. Tout est normal là? Oui. Nous avons un full board, nous avons un. Et le board a été. Le nombre des membres ont été augmentés. Et là, nous pouvons nommer les autres membres qui restaient. Oui. Mais ce qui peut faire défaut, c'était un full-time CEO qui va d'abord être remplacé depuis les départs de Clairette à N. Oui. Donc, moi, comme on vient, moi, non seulement nous faisons en place, nous faisons mettre un CEO à plein temps, mais nous sommes même à la recherche d'une personne de calibre international. Hein, parce que vous pensez, moi, quand on peut attire un investisseur, un gros fonds d'investissement, quand nous pouvons pas milliards de livres sterling, milliards de dollars, tout à fait normal que cette institution-là, je peux get robustesse de nos institutions régulatrices, je peux get qui quantité sérieux nous les démontrer en termes de nous control frameworks, système de contrôle qui nous est là, système de supervision, etc. Mais nous sommes en discussion avec une personne qui finalement l'India qui n'est pas disponible tout de suite. Donc, finalement, la nomination de Harvest Sigulam, qui est un jeune qui est prometteur. Ils avaient fait spier avant. Qui connaît le secteur. Donc, moi, je pense qu'avec un petit peu d'encadrement, un petit peu de. Si nous donnons l'exposition nécessaire, mais bien sûr, il est capable d'amener ce rôle-là. Mais FSI, est-ce qu'il FSI est une institution crédible aujourd'hui dans la mesure qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'affaire Sobrino, nous trouvons à quel point les affaires passent avec un certain flou. Là, plus récemment encore aussi, sa case de l'achat de bonne action de NMH par Rogers Swan.
il y a un rapport qui existait, mais en même temps, nous comprenons que le rapport-là, pas un rapport final. Soit NMH, soit avec Rogers, peut poursuivre plusieurs parties, dont la FSI, pour un rapport qui officiellement pas existé. Est-ce que FSI a permettre sa qualité floue là à un moment aussi crucial ou même on peut décrire là? Non, on besoin comprendre le rôle d'un régulateur. Oui. Un régulateur, il n'est pas là pour le rôle business sa compagnie. Oui. Il n'est pas pour check chaque transaction. Mais il est là pour réguler, because une question de régulation. Oui. Dans les deux cas. Quand Aussi nous bien cause- Sobrino pour licensing. Quand nous cause régulation, nous cause Qui soigne. supervision, Oui. c'est d'une manière générale Oui. pour assurer qu'il y a ce qu'on appelle un systemic failures, Oui. un risque systémique qui crop up. Mais, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun régulateur au monde qui est capable d'empêcher certaines bonnes affaires arriver qui n'est pas conforme avec la loi. Oui. Nous connaissons en Angleterre, par exemple, Oui. quand la banque, tu peux faire une pratique qui connaît. Oui. Finalement, c'est bien après qu'ils ont été dans le connaît qui c'est des pratiques qui ne sont pas très conformes. Pas compliant. Pas compliant. Mais, ceci dit, bon, on peut dire que FSI, bon, c'est un régulateur qui extrêmement performant. Non, bien sûr, c'est la cause ça qui nous permet un changement, une restructuration, et une nécessité pour nous recruter un certain nombre de bonnes personnes de haut calibre. Qui manquait. D'ailleurs, beaucoup de régulateurs, je n'ai pas fini de faire appropriate succession planning. Pas fini dans ce qu'on appelle capacity building en interne. Le secteur financier, c'est comme ça. Là, il est comme ça. Mais le régulateur, lui, sa manière de fonctionner, il reste comme ça même. Donc, il est important qu'il nous connaît aussi, qui n'est pas dans des jours qui nous capables de transformer une personne, fait devenir un régulateur. Un régulateur, c'est une autorité. Quand il dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. Il n'est pas, comment dire, un gestionnaire. Il y a une autorité qui fait respecter une directive, qui fait respecter l'ordre dans le système. Alors, il y a deux volets de la question. Il y a bien évidemment le volet de la promotion, Financial Services Promotion Agency. Nous pouvons promouvoir le secteur financier par rapport à certains types de services qui nous peuvent faire, certaines manières qui nous ajoutent de la valeur. Et puis, il y a la régulation lui-même d'une série de services. Là, nous trouvons un petit, comment dire, la main droite pas trop connaît qui la main gauche peut faire. C'est-à-dire, FSPA peut promouvoir beaucoup. Secteur d'avenir dans le secteur financier, fintech, bitcoin, nanobanking, etc., etc. Mais en même temps, la loi là, il est là, le cadre régulatoire il est là. Parfois, il y a même un flou pour connaître que c'est qui bosse là-dedans. C'est la Banque de Maurice qui régule ce secteur-là, ou bien c'est Financial Services Commission qui régule ce secteur. Est-ce qu'il est flou? Est-ce qu'il déjà nous connaît qui nous besoin réguler pour nous capables, après, à le vendre ce service-là? Bon, la Banque de Maurice, il régule tout ce qu'on appelle deposit taking. Bon, parfois, il y a ce qu'on appelle fine lines, une ligne bien fine, que pour certaines transactions, un opérateur il demande un dépôt. Mais est-ce qu'on appelle ça deposit taking ou est-ce qu'il y a un advance payment qui y était? Donc, il y a un débat qui est bien engagé, mais je ne peux pas dire que c'est vrai qu'il finit beaucoup de développement dans le secteur de télécommunications, secteur de l'ICT, ajouter à cela tout ce qu'on appelle les services financiers, qu'on appelle FinTech, Financial Technologies, qui souvent des fois virtuels. Mais de là, par exemple, si on peut cause Bitcoin, qui c'est qui va réguler Bitcoin? Est-ce qu'à la fin de la journée, est-ce qu'il y a un régulateur qui a une garantie, qui vous connaît, mais c'est tel opérateur, quand on peut acheter Bitcoin avec lui,
les garanties ou un paiement. Oui, oui. Parce que ça opérateur là, ou pas connaît. Mais vous jugez qu'il y a une urgence pour réguler ce affaire-là, pour au moins créer un cadre, parce que justement, nous tentons tout le temps qu'il y a une technologie d'avenir, qui les entrepreneurs locaux, bien rentrent là-dedans, bien développent là-dedans, mais pourtant, il y a un cadre régulatoire qui est bien clair. Non, mais nous pouvons guetter une autre façon pour nous réguler. Oui. Bien sûr, nous-mêmes, nous pouvons. Bon, tu veux dire qu'il y a suffisamment de compétences nous pouvons locales l'expertise. Nous pouvons accepter que nous arrivons à un niveau que les mondes peuvent à sa vitesse là, et nous encore un petit peu loin. Oui. Mais nous devons faire un effort extraordinaire pour nous rattraper ça retard-là. D'où ce qu'on appelle le plan directeur qui nous peut mettre en place pour nous préparer pour le secteur des services financiers, le blueprint. Et nous avons encore 9 sous-comités qui peuvent travailler là. Chacun peut travailler dans un secteur spécifique. Et la FinTech, il y a un des sous-comités qui peut gagner l'attention voulue. Comment nous pouvons développer ce secteur-là, comment nous pouvons attirer plus d'investissements dans ce secteur-là, comment nous sommes capables de mettre les garde-fous nécessaires pour que nous soyons capables de protéger les utilisateurs, les consommateurs de ce service-là. Mais tout ça pour dire qu'au sein de la FSI, il y a un réel capacity building exercise que nous devons faire pour nous assurer que dans 10 ans, dans 20 ans à venir, nous avons une personne qui est bien rodée, qui est bien knowledgeable, comme on dit en anglais, dans un secteur, un sous-secteur spécifique. Alors, nous terminons par une question sur les perspectives. Le secteur financier ne grandit pas 5,5% l'année dernière. Il est prévu qu'il peut grandir par 5,7% cette année-ci. Statistiquement, Mauritius qui dit ça. Une contribution moyenne de 12%, 11%, 12,13% prévision pour cette année-là au GDP. Statistiquement, Mauritius qui dit ça également. Vous pensez qu'il y a capable au-delà ou alors il y a un risque, comment certains du monde pensaient, qui maintenant que le traité Anne-Maurice est fini négocié, sur l'effet pour commencer à rentrer en vigueur, sur l'effet plein, nous capable de dire, pour s'en regarder à partir de l'année prochaine, le secteur financier, qui est global business en tout cas, qui est un peu reliant vers l'Inde, pour commencer à diminuer un petit peu ce part de contribution dans GDP et peut-être pour commencer à un taux de croissance qui est légèrement plus faible que ce qui est dans ce. Non, au sein du gouvernement, nous sommes très ambitieux pour le secteur de services financiers. Oui. Le Premier ministre Indiali, il a envie qu'il développe ce secteur-là comme un pilier de notre économie. Et moi, personnellement, je pense que nous avons beaucoup de croissance qui nous capable de générer dans ce secteur-là. Surtout que nous avons un pool de bandes professionnels, de bandes experts comptables, de bandes hommes de loi, bandes financiers, qui est capable de soutenir ce qu'on appelle l'activité de gestion de patrimoine, faire une activité de investment banking, structure de financial instrument pour la région en Afrique, capital raising, et beaucoup d'activités nous sommes capables de faire. Mais seulement, même si nous voulons qui nous diversifier nos projets et services, il paraît que moi, non, monsieur déjà dit, mais pas sans l'équipe qui peut gagner, qui peut gagner le match. Oui. Mais nous développons qui vient avec l'accord qui nous signe avec l'Inde. Oui. Et quand on renégocier ça, bien sûr, nous pouvons attendre un meilleur accord. Mais point principal là-dedans, c'est que nous pouvons gagner le traitement de Most Favored Nation. Oui. Qui est le cas? Qui certains opérateurs disent nous payons. Ah oui? Oui. Bien comparé à Singapour, nous avons un avantage. Oui, comparé à Singapour, oui. Qui est nos principaux compétiteurs. Mais il y a certainement des autres pays qui coûtent ce qu'on appelle un petit peu de meilleures conditions que ce qu'ils gagnent. Donc ça, c'est un aspect qui nous besoin de renégocier, d'après moi, avec l'Inde. Et non seulement nous pouvons poursuivre nos discussions. Moi, personnellement, envie recommencer une discussion avec les autorités indiennes. Ah oui. Et nous pour travailler pour qu'ils nous gagnent une meilleure condition. Et qui vous pouvez changer précisément? Mais premièrement, nous avons envie de gagner ça Most Favored Nation
OK, pour qu'il a là dire in words qui Maurice voilà, peut traiter qui avec nous pas grave, traitement RFN. exactement. Qui, quand un investisseur pense pour dans les autres pays, il connaît qui Maurice aussi. Il n'est pas pour gagner moins ce qui qu'il gagne ailleurs. OK. Donc, ça c'est un statut exceptionnel. Oui. En plus, nous avons envie de négocier ce qu'on appelle le SECPA, un Comprehensive Economic Partnership, quand nous sommes capables de développer plus d'activités économiques avec l'Inde. Mais nous ne pouvons pas dire ça. Nous pouvons aussi la Chine, on connaît qui a l'intérêt qui peut être démontré par certaines grosses pointures comme Huawei, comme Bank of China, qui je peux venir, je peux installer une activité ici. Et je suis capable de dire que la Chine, les Get Maurice, comme un pays bien stable, une plateforme qui est capable de planifier sur un développement pour les 50 ans, 100 ans à venir. Et en même temps, nous voulons, comme je dis, dernière fois, moi, dans la conférence des ministres des Finances de l'Union africaine, je soulève la question de faire ce qu'on appelle un common market for financial services. Nous disons comme ça, mais nous, Maurice est capable de comme the lead pour faire ça venir un marché commun, que pas un obstacle à échange, à flux financier. Donc tout ça nous peut faire. Et bon, les malheureux qui l'ancien ministre, quand final négocié avec l'Inde, et quand on peut donner un scoop, on va dévoiler mes sources, c'est que les autorités indiennes, je suis surpris par la vitesse qu'ils nous des armes, les traités, parce que je peux penser que négociation avec Maurice pour plus comme un uphill battle, mais quand le ministre final là-bas, je me suis surpris. Mais maintenant qu'il l'a, donc si moi écoute tout, il gagne the best deal possible. Qui dit où je peux accepter de renégocier? Non, mais l'Inde, nous avons une relation exceptionnelle avec l'Inde, surtout en ce moment avec l'actuel Premier ministre, Sri Narendra Modi, avec le Premier ministre Pramod Jagnnath. Et moi, je pense que l'Inde a tout à gagner pour avec sa développement de nos services financiers à Maurice, parce que nous avons quand même un avantage non négligeable pour cette stratégie dans sa partie du monde là et aussi en Afrique. Donc, moi, je pense que nous avons quand même une croissance, l'avenir certain dans le secteur des services financiers. Alors, nous commençons notre politique, nous terminons notre politique avec une question d'un spectateur qui se peut nous. Il demande nous, est-ce que la rumeur, la possibilité qu'il Navin Ramgoolam vienne poser candidat dans numéro 10 dans la circonscription, comment vous évaluez la possibilité qu'il Navin Ramgoolam pose candidat et faire l'y aller? Oui, moi je disais ça à l'antenne. Je connais qui sont astrologues indiens qui ont besoin de bouger dans le numéro 5 parce que, enfin, on va pas mentionner pour qui raison, et qui fin Djali qui circonscription contre les aller c'est numéro 10. Ou astrologue qui dit où? Parce que moi astrologue, soit astrologue c'est déjà foncé, moi astrologue déjà défoncé. Donc, 2014, je fais face à un adversaire coriace, comme on passe travailler ça même. Bon, pas de pire. Mais, comme je dis que c'est à l'époque-là, nous faisons face à un cyclone. Mais Navin Ramgoolam, pour moi, il y a un anticyclone. Pas un grand adversaire, pas un petit adversaire. Nous pouvons en dire pareil. Et dans l'élection, on a gagné, on a perdu. Nous avons accepté. Donc, pour moi, je ne peux pas perdre sur présence dans le numéro 10. Je connais un bon cinéma qui peut dérouler dans le numéro 10. Qui sent qui derrière ça? Je connais qui peut instiguer certaines affaires pour être là-bas, le député. Mais ça va vous faire nous perdre. Parce que nous élus pour travailler pour nos circonscriptions, nous Premier ministre indien nous à travail pour le bien-être de cette circonscription, de ce mandat, recevoir eux, écouter eux, rester en contact avec eux, qui nous peut faire. Pas plus tard qu'hier, nous sommes au régional.
Et donc, on apprend qui le poste travail ici, il fait une réunion dans ma circonscription. Quand il finit dans 10, 8 personnes depuis dans le village, et les restes une importés depuis vidéos. Et là aussi, on a dit qu'il finit dans un incident. Mais tout ça là donne une indication qui, Navin Ramgoolam, c'est un personnage qui pas pour passer dans le numéro 10 parce qu'il y en a beaucoup d'affaires qu'il fait qui comptent l'intérêt des monde dans le numéro 10. Par exemple, c'est une autoroute qui tu peux sortir Belle-Rive, tu peux Plaisance, il fait ferme ça. Quand vous êtes, par exemple, Sassa Kamboulel qui est un vétéran dans la politique dans le numéro 10, qui contribue beaucoup. Mais il n'empêche pas de président. Même pour moi, il va faire de président. Mais tout ça là pour montrer qu'il y a beaucoup d'arguments. Il fait une prison, 5 étoiles dans le numéro 10, c'est le développement qu'il a à faire. Donc tout ça là, c'est des affaires qui ont besoin de comprendre qui considération Navin Ramgoolam maintenant pour le numéro 10. Donc, pour moi, je dis en toute sincérité, s'il peut venir là-bas, il peut être une blessing in disguise, ce sera de bonne guerre. Et on connaît en 2014, lui et Paul Béranger, qui viennent dans le numéro 10, qui viennent dans Bel-Air, tu fais un meeting. dans Bel-Air, qui viennent dans Sébastopol, qui fait un meeting, qui reconvainc la population. Mais malgré tout ça, il y a un seul candidat pas de caution aussi. Et il y a un candidat indépendant qui dépasse un candidat pastoraliste. Donc tout ça, c'est une indication qui, je peux promettre dans le monde, nous tout connaissons pendant 9 années, je suis au pouvoir, j'ai eu l'occasion d'implémenter ce programme. Je tiens une faillite totale. Qui d'après vous, aujourd'hui, qui nouveauté, je suis capable d'apporter pour convaincre ça électoral qui non, à cette terre, qui nous travaille. Quand il arrive sur l'âge, il arrive 70 ans dépassé. Donc, pour moi, faudrait qui, comment dire, ou un rodé bout même pour accrocher avec Navin Ramgoolam, avec ce codicier qui, dans le passé, fin fait fracas dans le numéro 10, qui pas vraiment est à la hauteur. On vous rappelle l'époque Rajesh Jita, Dili Amoul, Gros Poids Avarié, Hedging, tout ça c'est une catastrophe. Ensemble avec Titina KDSA et de Seine, pareil, une catastrophe. Finalement, Jimmy Sitaram encore, catastrophe. Jimmy Sitaram, il existe, son frère. C'était son objectif. Il négocier pour lui gagner maximum l'avantage, pour lui assurer sa survie, son futur. Aujourd'hui, il peut venir faire, il peut venir montrer qu'il y a un grand social worker. Dans tout l'amour, il peut prier quand il veut pour moi, pour capable, comment dire, montrer figure. Mais il n'est pas bon, pas correct. Donc, nous là, nous pouvons travailler en toute sincérité et nous pouvons venir avec nos bilans, nous venir montrer qui nous fait, qui nous achieve, qui nous délivre. Et là, du monde va juger nous. Sylvestre, encore merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabin, et merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve toujours en direct la semaine prochaine pour une autre interview. Merci, au revoir, bonne semaine.